5 heures et 7 minutes. C'est le temps moyen que passe une personne sur son téléphone par jour. Et les réseaux sociaux sont principalement la cause de ce temps d'écran bodybuildé. Mais le problème va bien plus loin que ça, au-delà de la perte de temps, c'est une perte de sens, de créativité, de bonheur qui s'installe peu à peu. On est aujourd'hui, toi et moi, complètement addicts à notre téléphone comme 99% des gens. Moi, c'est Romain et depuis quelques temps, j'ai l'impression de plus être animé, de plus être motivé par la partie création de contenu de mon job. Je trouve plus d'idées, j'arrive plus à être créatif, j'ai l'impression de me vider petit à petit de mon énergie. Je fais face à une perte de sens et de direction énorme. Alors j'ai décidé de couper pendant 7 jours mon téléphone. En repassant à un mode de téléphone minimaliste, et je m'attendais vraiment pas à ce qui allait se passer en faisant ça. Après avoir cherché toutes les applications minimalistes de téléphone, j'ai fini par comprendre que le mieux était d'aller dans les paramètres de mon téléphone et de me créer moi-même un mode focus. À partir d'aujourd'hui, les seules applications dont j'aurai l'accès sur mon téléphone seront l'appli téléphoner, les messages, la calculette pour faire des maths, très important, WhatsApp pour mes clients que j'accompagne, et mon appli d'entraînement parce que oui, je risque pas d'arrêter le sport. Ah oui, et Snapchat pour parler avec mes potes. Plus d'Insta, plus de TikTok, plus de stats, plus rien. Même plus de couleurs. Mon téléphone passe en noir et blanc. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon allez, je vais scroller une dernière fois avant de démarrer cette semaine de challenge. Là voilà, on clôture l'application. Ça va me faire bizarre. Bon allez. Et à partir du moment où je clique sur le bouton activer, on est parti pour ces 7 jours de challenge. On arrête les réseaux sociaux, on arrête d'être sur son téléphone pour rien, pour faire des trucs inutiles. Allez, ça part pour 7 jours de défi. L'idée de ce défi, c'est de se remettre un peu les idées au clair. Donc voilà. On est parti. Bon bah qu'est-ce que je fais? On va boire de l'eau. Et juste après avoir tout enlevé, un sentiment de vide s'est peu à peu installé. Qu'est-ce que j'allais faire de mon temps libre? Et c'est d'ailleurs durant les 2 premiers jours que les réflexes d'addiction sont ressortis. Bon, première journée déjà terminée, je peux déjà relever quelques points qui m'ont paru bien et d'autres trucs qui m'ont paru juste, pas très adaptés, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors déjà, il y a un truc, c'est que j'ai un réflexe et c'est là que tu vois que c'est clairement une addiction, que c'est pas juste quelque chose que tu fais comme ça, c'est que c'est vraiment ancré dans notre système nerveux, c'est vraiment ancré dans notre cerveau parce que tu vois, j'ai des moments où, typiquement, quand il y a quelque chose qui charge ou quand j'ai une micro-pause, tu vois, hop, j'ai le réflexe, je prends mon téléphone, je le déverrouille et habituellement, je vais voir les news sur Insta, les derniers trucs qui sont sortis, les notifications. Et là, j'ouvre mon téléphone et je me retrouve face à un écran noir et je me dis, ah purée, c'est vrai que je peux plus aller sur les réseaux. Et j'ai en fait ce petit réflexe qui arrive pas seulement qu'une fois, mais qui arrive honnêtement là dans la journée, ça a dû m'arriver peut-être une bonne quinzaine voire vingtaine de fois pour te dire à quel point on est matrixé par ça. Comme le réflexe de sortir son paquet de cigarettes pour venir se fumer une clope, là c'est exactement pareil sauf qu'on sort notre téléphone. Donc j'en garde honnêtement que du positif jusqu'à maintenant, j'ai hâte de voir la suite. Là ça fait pas 24 heures, ça fait seulement depuis ce matin que j'ai arrêté. Là il est 18h30, il me reste encore un rendez-vous avec un client. Et c'est pendant ces 2 premiers jours que j'ai compris que notre cerveau était complètement conditionné et habitué à être tout le temps occupé. Constamment distrait, on se retrouve jamais seul avec nos pensées. Et je peux t'assurer qu'au début, ça fait bizarre. Le silence. Rester seul avec ses pensées. Pas de vidéo de chien mignon, pas de vidéo de chat, pas de vidéo de meuf en maillot de bain. Oh bah non, c'est pas cool ça. Alors tu as du temps en plus pour t'occuper. Bizarrement, les tâches qui me prenaient longtemps vont aujourd'hui bien plus vite à être effectuées. Et ça a vraiment été ça le premier aspect positif qui est ressorti, la productivité. Purée, je me sens bien plus efficace dans mon travail. J'arrive à rester focus pendant plusieurs heures d'affilée, non-stop. Et ça, crois-moi que ça m'était pas arrivé depuis longtemps de me retrouver dans cet état de flow où tu vois pas le temps passer. Et c'est vrai, les études scientifiques sur le sujet sont vachement claires. Si jamais tu es en train de travailler, que tu reçois une notification sur ton téléphone, tu prends ton téléphone, tu regardes la notif, tu scrolles 1 minute, pas plus sur Instagram, tu te remets dans ta tâche de travail, eh bien il faudra 23 minutes à ton cerveau pour se replonger pleinement dans sa tâche. Alors si tu passes ton temps à travailler un peu, à aller sur ton téléphone, tu retravailles, tu retournes sur ton téléphone, au final, t'es jamais vraiment productif. Et ça, crois-moi que je l'ai vachement bien compris à partir du premier jour de l'expérience. Premier matin avec un téléphone minimaliste, là j'ai eu le réflexe de le déverrouiller, de voir que tout est en noir et blanc. Normalement j'ai l'habitude le matin d'ouvrir les réseaux,
réseaux, en même temps que je prends mon petit déjeuner, avant d'aller à la salle, de scroller, tu vois, de regarder un peu tout ce qui se fait, les notifs qu'il y a eu toute la soirée d'hier, toute la nuit. Et là, ça fait bizarre de se lever et d'ouvrir son téléphone, de n'avoir entre guillemets rien à faire, donc de refermer mon téléphone parce que je peux clairement rien faire dessus et juste prendre mon petit déjeuner au calme sans commencer ma journée dans la vie des autres sur les réseaux. Et ouais, là j'ai pas encore d'avis vraiment précis, genre j'ai pas encore de truc en mode wow, c'est miraculeux ce que je suis en train de faire, mais je pense qu'on va dans le bon sens et je pense que ouais, c'est que du positif. Que du positif. On mange et on va à la salle. Je me suis donc retrouvé avec du temps en plus à combler et ça tombe bien parce que je participe bientôt à un trail de 31 km alors que je ne suis pas du tout expérimenté dans le trail en Haute-Savoie avec beaucoup de dénivelé, donc ça tombe bien parce que ça va du coup me laisser du temps pour m'entraîner. On va essayer de se monter une espèce de petite colline qu'il y a pas très loin de chez moi. Normalement la vue tout en haut est hyper sympa, vue mer ça va être juste incroyable. Ça grimpe, beaucoup trop. Et heureusement que la vue est belle. Ah, je sue. Oh. Chaque fois je regarde en haut, je me dis ça y est, je suis en haut, il n'y a pas plus haut. Et ici à chaque fois que je passe la colline, il y a quelque chose de plus haut à monter. Le sommet est là et on est parti de tout en bas, au bord de l'eau. Ah putain, je suis crampé de partout. Oh. Bilan 13 km 53 avec 441 mètres de dénivelé positif. Allez. Ouh. Oh. Et tu l'auras compris, après le gain de productivité, le point qui est ressorti ensuite directement après, c'est le gain de temps. T'es plus productif, donc les tâches que tu as à faire dans ta journée sont faites plus vite. Donc plus de temps libre et ça c'est cool. Tu sais, l'endroit où je gagne énormément de temps, aux toilettes. Et c'est à partir du 5e jour que le réflexe de à chaque fois vouloir sortir mon téléphone et me rendre compte que je peux plus rien faire dessus, ont commencé à complètement disparaître. Ça me donnait la même impression que d'avoir passé cette période de sevrage quand tu prends une drogue. Alors attention, je me suis jamais drogué donc je sais pas vraiment ce que c'est. Mais au final, l'addiction au téléphone, c'est une vraie drogue. Et honnêtement, c'est vraiment à partir de ce moment-là de l'expérience que j'ai commencé à ressentir un bien-être juste énorme. C'est un peu la même sensation que si j'étais en train de courir en permanence après tout et que là je venais m'arrêter, marcher, faire redescendre mon rythme cardiaque. Je me sentais beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Je commençais à apprécier beaucoup plus les choses simples de mon quotidien qui me procuraient, tu vois, avant ça, plus aucun plaisir. Je sortais plus sans cesse mon téléphone pour fuir la réalité. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que mes meilleures idées en termes de création de contenu pour mon business sont ressorties. Tu vois, je dirais vraiment qu'à partir du jour 5, c'est là que j'ai commencé à ressentir pleinement tous les effets positifs de l'expérience que j'étais en train de vivre. Bon, et tu sais là aussi où je vois une différence juste folle, c'est qu'il est actuellement 17h43 et mon téléphone est à 70%, 77% de batterie, sachant que sa batterie est complètement flinguée et que en général, quand j'arrive à cette heure-là, ma batterie tourne plus autour de 20-15%. Aujourd'hui, on se retrouve dans la mer avec la petite bouée qui est juste derrière et on va s'apprêter à se faire de la natation en eau libre. Là, c'est le moment où l'eau rentre dans la fermeture éclair de derrière la combi. La dernière fois que je me suis baigné en eau libre, c'était avant l'hiver, au début de l'hiver, et je me suis fait piquer par une méduse sur le visage. Donc j'espère que là, les méduses ne sont pas de sortie. On finit la journée dans la mer. On va passer le petit coucher de soleil dans l'eau. Là, on est pas bien.
une clarté mentale énorme et ça c'est vraiment directement lié à la dopamine. Ouais, fallait passer par là dans cette vidéo. Tu dois comprendre que la dopamine, donc l'hormone de bonheur produite par ton cerveau, est normalement conçue pour avoir un niveau relativement stable tout le temps. Sauf que nous, quand on vient sortir notre téléphone, aller sur Instagram, aller sur TikTok, on vient créer des pics de dopamine qui vient totalement dérégler notre production de dopamine et qui envoie un message à notre cerveau en baissant l'état général de notre production de dopamine. Tu te sens donc beaucoup moins heureux à faire des trucs bateaux, tu t'ennuies rapidement et tu as à chaque fois besoin d'aller de plus en plus sur ton téléphone pour avoir de plus en plus de pics de dopamine pour essayer de retrouver un état normal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en ayant beaucoup moins de pics de dopamine, en consommant beaucoup moins les réseaux sociaux, en consommant beaucoup moins mon téléphone, eh bien mon niveau de dopamine s'est relativement stabilisé, a commencé à augmenter. Et je commence donc à apprécier beaucoup plus les choses simples de mon quotidien. Et je te le dis vraiment, aujourd'hui, notre système de récompense lié à la dopamine est complètement déglingué chez la plupart des gens. Et c'est là que quand je vois les effets positifs que j'ai après seulement 5 jours d'arrêt de téléphone, 5 jours, qui du coup me permet de me rendre compte comment j'étais avant, je me dis sur moi qui ai aujourd'hui 26 ans, qui a un cerveau qui est complètement terminé. Enfin, on sait pas vraiment s'il est terminé mon cerveau, mais bon, je crois qu'il est terminé. Mais alors, tu vois, je me dis vraiment sur des enfants, venir exposer des enfants donc en bas âge avec un cerveau qui n'est pas totalement terminé, qui n'est pas totalement formé, mais ça doit complètement les déglinguer. Ensuite, pour ce qui est du jour 6 et 7, eh bien, ils se sont relativement ressemblés. À partir du jour 5, mon état s'est stabilisé. Et je commence même maintenant à oublier mon téléphone quand je pars quelque part. Et ça, crois-moi que ça m'était jamais arrivé depuis, mais alors très longtemps. Normalement, c'est la première chose que je regarde si j'ai mon téléphone sur moi. Et c'est là, tu vois, il est que 12h32. C'est là que je me rends compte que je passais un temps juste fou sur mon téléphone. Un temps inutile qui me donnait l'impression d'être tout le temps dans le rush. Là, tu vois, toutes les tâches que je faisais d'habitude la matinée, là, je les ai déjà toutes bouclées depuis un petit moment. Et j'ai même eu le temps, là, je viens de commencer et de faire un truc que je pense que j'aurais dû faire avant. C'est un vision board. Ça consiste à, dans 10 ans, à quoi tu veux que ta vie ressemble. Et ça, je t'avoue que je m'étais jamais posé la question et c'est un exercice juste ultra compliqué. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 26 ans et je me suis posé la question à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble à 35 ans. Alors, ça peut te paraître simple, dit comme ça, tu te dis oh moi je veux une belle maison, une belle voiture, un machin, mais en fait crois-moi que quand tu te poses vraiment les questions, et pour ça j'ai utilisé ChatGPT qui m'a fait tout un questionnaire pour savoir aller creuser au fond de moi pour voir vraiment ce que je voulais, où je voulais en être dans tous les aspects de ma vie. Et c'est un travail d'introspection juste énorme. Là, je sors de ça. Là, ça doit faire au moins 1h30 que je pense à ça, que je suis là, que je réfléchis, que je me retourne la tête, que je me pose des questions que je m'étais juste jamais posées. Et ça fait juste un bien fou et ça me met perso une clarté mentale énorme. Mais c'est un truc que, en fait, jamais de la vie j'aurais pris le temps de le faire avant parce que j'avais l'impression d'être tout le temps dans le rush. Et c'est là que tu te rends compte que être tout le temps sur son téléphone, sur les réseaux, tout le temps, dès qu'on a un moment libre, ça nous fout un brouillard mental énorme. On a l'impression d'être overbooké, d'avoir le temps de rien faire, alors qu'en fait, on prend juste simplement pas le temps et on place notre temps sur des choses complètement futiles qui ne servent absolument à rien. Bordel, ça c'était puissant. Voilà, on se retrouve aujourd'hui sur la fin de cette expérience et même après mon J+7, j'ai continué l'expérience. On est aujourd'hui à J+17. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai enlevé l'écran noir et blanc que j'avais activé parce que je me suis rendu compte que pour prendre des stories, des vidéos, des photos de ma journée chaque jour avec mon téléphone, en fait, c'est complètement perturbant de se regarder en noir et blanc dans le téléphone. Donc, j'ai réactivé les couleurs sur mon téléphone et je m'accorde le droit de désactiver le mode focus seulement pour quelques minutes, une demi-heure maximum dans ma journée pour poster des stories, pour regarder un petit peu les réseaux sociaux, mais
sans que ce soit les réseaux sociaux qui me contrôlent, et c'est ça l'aspect important que j'aurais tiré de cette expérience. Parce que oui, cette vidéo n'a pas pour but de faire de nous des moines qui se coupent de tout progrès, de toute nouvelle technologie et d'aller vivre dans la forêt avec juste un slip et un couteau. Mais le but principal que j'essaie de te partager est que aujourd'hui les réseaux nous contrôlent sans qu'on s'en rende compte. Alors, je sais ce que tu es en train de te dire, tu te dis mais Romain, tu partages du contenu sur les réseaux sociaux et c'est vrai. Donc au final, est-ce que je participe pas un peu à ça? Mais moi, je me convainc personnellement en ayant la conviction profonde d'essayer de véhiculer des bons messages, faire du sport, bouger, faire de la muscu, sortir dehors, couper des réseaux. Alors si tu es encore avec moi à ce stade de la vidéo, je t'invite vraiment à venir activer le mode focus sur ton téléphone pendant les 7 prochains jours. Je peux t'assurer que tu vas voir la différence avant de venir activer ce mode. Mets-moi un commentaire avec la date de début et tu reviens 7 jours après dans le même commentaire venir me donner tes impressions. Si tu es à la recherche d'un accompagnement ou d'un programme sportif, tout se passe dans ma description. Partage cette vidéo à tes potes ou à tes proches qui sont eux aussi addicts au téléphone, quitte à faire ce challenge, autant le faire tous ensemble. Et moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.